Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes concerné par une interruption médicale de grossesse en raison d'une anomalie du fœtus ou bien par la naissance d'un bébé mort-né. Nous allons vous expliquer le parcours, les modalités et l'intérêt de l'examen du fœtus. Au cours de la grossesse, pour surveiller la croissance fœtale et dépister d'éventuelles anomalies fœtales, 3 échographies sont recommandées, une par trimestre. Une anomalie peut être découverte au cours de ces échographies. Il peut s'agir par exemple d'un problème de croissance, d'une malformation ou d'une quantité anormale de liquide amniotique. Un échographiste référent, habitué à examiner ces anomalies, réalise alors un examen échographique détaillé. Même en cas de décès du fœtus dans le ventre de la maman, l'échographie est importante car elle peut aider à identifier la cause. Les examens complémentaires peuvent permettre d'avancer sur le diagnostic et de préciser le pronostic fœtal. Une IRM cérébrale fœtale en cas de malformation cérébrale, un scanner osseux fœtal pour les malformations osseuses ou encore une échographie du cœur. D'autres examens nécessitant des échantillons de liquide amniotique ou de sang fœtal peuvent être réalisés. Il peut s'agir d'analyses génétiques, biochimiques ou encore infectieuses. Lors d'une réunion du CPDPN, le Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, l'ensemble des résultats des examens prénataux sont discutés en présence des professionnels médicaux impliqués dans le suivi de la grossesse. L'équipe médicale parvient parfois à conclure, avec une forte probabilité, que l'enfant à naître a une maladie d'une particulière gravité et incurable au moment du diagnostic. Si les parents s'orientent vers une demande d'interruption de la grossesse ou en cas d'arrêt spontané de la grossesse, un examen médical post-mortem du fœtus, autrement appelé examen fœtopathologique, est fortement recommandé. L'objectif de cet examen fœtopathologique est de contrôler et de préciser les anomalies qui ont été mises en évidence lors des examens prénataux. Il permet aussi de vérifier si les malformations orientent vers une maladie génétique connue. Dans près de la moitié des cas, cet examen très complet permet de retrouver des anomalies non vues en prénatal et qui peuvent être fondamentales pour établir un diagnostic final. L'examen fœtopathologique permet souvent d'évoquer une hypothèse diagnostique à l'origine des anomalies observées chez le fœtus. Ces informations sont importantes pour le suivi et l'accompagnement médical de la grossesse suivante et permettent d'évaluer le risque de récidive lors d'une prochaine grossesse pour les parents concernés ou leur famille. L'examen fœtopathologique est réalisé avec l'accord obligatoire de la mère. Les formulaires recueillent les souhaits des parents concernant l'utilisation des prélèvements pour une analyse génétique dans un but diagnostique ou dans le cadre de la recherche et le devenir du corps de leur enfant après examen. Avant l'examen, des photographies destinées aux parents peuvent être réalisées. On peut parfois faire des empreintes des pieds ou des mains ou recueillir une mèche de cheveux. L'examen fœtopathologique implique plusieurs étapes. La première est la réalisation de radiographie du squelette. Cet examen est nécessaire à l'évaluation du développement fœtal. Il est indispensable pour le diagnostic des maladies osseuses. La deuxième étape est l'examen externe, comme le ferait un pédiatre. Le fœtus est mesuré et pesé. Le médecin examine l'ensemble du corps à la recherche d'anomalies visibles à l'œil nu. Par exemple, des traits particuliers du visage faisant suspecter une maladie génétique ou l'aspect de la peau évoquant une maladie infectieuse ou une anémie. La troisième étape est l'examen des organes internes, l'autopsie. Cette étape permet de confirmer les anomalies découvertes à l'échographie et parfois de trouver d'autres anomalies non visualisables à l'imagerie. Le médecin fœtopathologiste réalise des prélèvements pour regarder les organes au microscope. L'examen du cerveau, qui est un organe très fragile, nécessitera plus de temps. Des échantillons seront conservés jusqu'à 30 ans et pourraient être utilisés pour confirmer les suspicions diagnostiques en fonction de l'évolution des connaissances. Comme après toute intervention chirurgicale, la peau est refermée avec soin et le fœtus est confié à la chambre mortuaire. Les parents peuvent le voir à tout moment. Dans les 10 jours, ils choisissent soit d'organiser des obsèques, soit de confier à l'hôpital le soin d'organiser la crémation. À la suite de l'examen fœtopathologique, une concertation multidisciplinaire est organisée avec l'ensemble des médecins impliqués dans le suivi de la grossesse pour discuter les résultats, y compris celui de l'examen du fœtus et du placenta. Les hypothèses diagnostiques permettront d'orienter la prise en charge et seront discutées avec le couple lors d'une consultation de synthèse avec le spécialiste concerné. Par exemple, en cas d'hypothèse de maladie auto-immune ou de problème de coagulation, la mère est adressée à un spécialiste pour des tests sanguins. En cas de suspicion de maladie génétique,
une consultation avec un généticien est proposée. Le généticien pose des questions sur les antécédents personnels et familiaux de chaque conjoint et construit un arbre généalogique. Il explique le diagnostic suspecté et indique le risque de récidive pour une prochaine grossesse. Pour préciser le diagnostic, le généticien propose des investigations supplémentaires qui sont réalisées après l'accord signé des parents. L'analyse génétique est effectuée sur l'ADN fœtal. Un prélèvement de sang des parents est souvent nécessaire pour identifier la cause génétique. Dans un délai de 3 à 9 mois, les résultats génétiques sont rendus au couple. Ils peuvent permettre de préciser le risque de récidive pour une prochaine grossesse. Il peut s'agir soit d'un accident avec risque très faible de récidive, soit d'une maladie génétique avec un risque de récidive plus ou moins important selon la maladie en question. Parfois, il n'y a pas de cause identifiée et le risque est alors difficile à évaluer. En cas de cause génétique identifiée, un diagnostic prénatal sera discuté à la grossesse suivante. Selon les cas, il pourra s'agir d'un prélèvement précoce du futur placenta, appelé biopsie de trophoblaste, ou d'un prélèvement de liquide amniotique, appelé amniosynthèse. Dans certaines situations, il sera possible de réaliser le diagnostic sur une simple prise de sang de la maman. En l'absence de cause génétique, l'obstétricien explique aux parents la prise en charge d'une future grossesse. Par exemple, il pourra s'agir d'un traitement préventif ou d'un suivi échographique plus rapproché. Lorsque l'on découvre une anomalie fœtale, la grossesse devient pathologique et il s'agit dès lors d'une épreuve difficile à traverser. Le suivi médical du couple devient complexe, les parents sont eux-mêmes inquiets et se posent beaucoup de questions. Après l'arrêt d'une grossesse, quelle qu'en soit la raison, l'examen post-mortem du fœtus est fondamental, car il est indispensable pour en établir la cause et pour adapter le suivi médical lors d'une future grossesse. Les professionnels de santé sont disponibles pour accompagner le couple qui peut en particulier bénéficier d'un soutien psychologique. L'ensemble de l'équipe du centre de diagnostic prénatal est là, avant, pendant, mais également après la grossesse pour accompagner, épauler et apporter conseils et soutien au couple et à leurs proches.